Donc l'Ukraine est un des pays les plus corrompus du monde. Bon, Moi, français et juif, Zelensky s'inscrit désormais dans la galerie des héros de ce que j'ai appelé le génie du judaïsme, dans un livre plus ancien. Comme l'a été peut-être votre père au moment de la guerre d'Espagne. Qu'est-ce que c'est que Satan et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer, Satan, c'est le porteur de lumière, Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous sous des sceaux. Et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance... Alors, je vous propose ce soir, oui, il va être tard quand vous allez voir cette vidéo, un petit supplice sur lequel j'ai eu envie de revenir parce que cette semaine, c'était, après que je retrouve la date, c'était mardi dernier, je crois, on avait Bernard-Henri Lévy qui était invité sur CNews avec... son livre Les Nuits Blanches, voilà. Et il a été, je dirais, accueilli en majesté sur le plateau de Pascal Praud. Et il fallait que je sélectionne, comme je fais souvent, un extrait révélateur. Alors vous avez entendu déjà ce que vous avez entendu, je crois que c'est instructif, il n'y a pas besoin de développer. Et là, vous allez voir l'exercice qu'il y a de ping-pong entre Bernard-Henri Lévy et son disciple, Nathan Dever, puisqu'ils sont liés par une revue. Il est rédacteur en chef, Nathan, d'une revue que dirige BHL, je ne vais pas revenir là-dessus, mais les deux sont liés. Et donc, nous avons un exercice là, de prise en tenaille, avec des invités qui sont obligés de se soumettre à quelque chose de puissant. Charlotte Dornelas, elle-même, se retient, se contrôle, et on voit bien que tous les participants sont comme sur un fil, à garder une forme d'équilibre pour éviter le clash, pour éviter la confrontation, en tournant d'une manière diplomatique autour de certaines questions, certains sujets. Alors, il faudrait voir l'émission dans sa totalité, mais vous n'allez pas pouvoir supporter. Donc, j'ai déjà, si vous allez au bout de cet extrait, ce sera déjà beau. Je ne pense pas que vous irez parce qu'il y a quelque chose d'un peu insupportable physiquement, je dirais presque, chez cet individu. Alors, pour ceux qui ont le courage, écoutez, et après, on en reparle. C'est parti. Où je vous disais, en vous taquinant, vous voyez des fascistes partout. Bon, ce qui est vrai. Ah non? Ah si, vous en voyez partout, puisque Marine Le Pen, vous voyez derrière le Rassemblement National comment dire, l'influence du fascisme à la française. Je ne vois pas de fascistes partout. Bon, sur Marine Le Pen et le Rassemblement National, est-ce que vous voyez toujours une sorte de fascisme à la française que vous développiez dans l'idéologie française, ou est-ce que vous considérez que Marine Le Pen, c'est pas Jean-Marie Le Pen? On va voir. Vous êtes ennuyé, là. Je ne suis pas ennuyé du tout. Ah si. Je pense qu'on ne se débarrasse pas comme cela, et je ne veux pas, attendez, je ne veux pas entrer dans les débats des derniers jours. Ah oui, mais vous en parlez, là. Non, ah, ça me dégoûte ce qui se passe dans mon pays. Je ne veux pas entrer dans les débats des derniers jours, c'est-à-dire qu'en effet, quand un homme meurt, même si c'est votre adversaire politique, il y a un devoir de décence et de réserve. Donc je ne parlerai pas des derniers épisodes. Mais nous sommes d'accord. En revanche, qu'il y ait, je parle des 5 lettres, Oui. comme les 5 accords Toltec, best-seller depuis des années, RN et LFI, Oui. que ces deux partis-là soient des partis animés par ce que j'appelle l'idéologie française, je le crois, oui. Ils sont populistes, ils ont des tendances anti-républicaines,
il y a... Non mais LFI, moi je comprends, je vous assure, LFI, oui. Le RN, j'ai du mal aujourd'hui à saisir ce qu'il y a d'anti-républicain dans le RN. Mais si on m'explique, je vous assure, moi je veux bien être convaincu. Écoutez, faisons un débat sur le RN, si vous voulez. Je pourrais vous l'expliquer. Il y a quelque chose dans ces deux partis-là. Moi, j'aime la gauche libérale et j'aime la droite libérale. Voilà. Mais le libéralisme n'est pas la démocratie, c'est deux choses différentes. On peut ne pas être libéral. Alors si vous voulez qu'on affine, j'aime la gauche et la droite libérale, républicaine et démocrate. Oui, mais que vous aimiez ça, mais est-ce que d'autres peuvent exister, d'autres options politiques sans qu'elles soient... Bien sûr que d'autres options peuvent exister et il appartient à une journaliste ou à un intellectuel d'influer sur le débat, de convaincre... Oui, mais si vous traitez les autres de fascistes, c'est ennuyeux. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, alors, je lis ce que vous écrivez. Ah, ça me dégoûte ce qui se passe dans mon pays. 5 accords suffisent, dit une croyance Toltec pour détacher l'âme d'un corps. 5 lettres ici suffisent, celles de LFI et du RN. Et c'est l'âme de la France qui se détache. Et qu'on ne vienne pas me faire le coup de la faute aux élites dures de la feuille qui n'ont pas su entendre le message de détresse du peuple. Les gens savent s'ils font... pauvres en esprit peut-être, mais responsables de ce qu'ils veulent et votent. Mais depuis un an, sur ce qui s'est passé en Israël, le RN, je n'ai rien à lui reprocher. Rien. LFI, j'ai tout. Absolument. Alors après, si vous dites absolument... oui, sur Israël, c'est vrai. Après, il y a aussi l'Ukraine, il y a aussi la Russie, il y a aussi les liens avec Poutine. Ça, moi, comme Français, ça m'importe beaucoup. Il y a Bachar el-Assad. Non mais pardon, c'est quoi les liens avec Poutine aujourd'hui ? Pardon ? C'est quoi quels sont les liens avec Poutine Nicolas depuis la Sarkozy, guerre en il est sur Ukraine cette ligne-là avec Poutine. Ah oui. Il dit qu'il faut parler avec Poutine. Emmanuel Macron. Et alors, Nicolas Sarkozy, on parle de c'est quoi pas... alors, on parle des 5 lettres ou on parle de Nicolas Sarkozy? Je fais un parallèle, que Nicolas Sarkozy souhaite avec Poutine avoir un lien, et ça ne fait pas de lui un je pense fasciste. qu'il a tort aussi. Mais ça ne fait pas de lui un fasciste. Je ne vous parle pas de fasciste. Je vous dis que Vladimir Poutine est l'ennemi de la France. Je vous dis qu'il est l'ennemi de l'Europe. Je vous dis qu'il est la civilisation dont vous êtes ici les défenseurs. Vladimir Poutine est notre ennemi. Par conséquent, il me semble que tous ceux qui ont de l'indulgence vis-à-vis de lui, qui semblent penser qu'il faille lui faire cadeau... Il n'y a pas d'indulgence, mais tu es obligé de composer avec lui, c'est tout. Et vous n'êtes pas obligé de composer avec lui. Vous pouvez aussi vous opposer à lui. Vous pouvez aussi être fier de vos valeurs. Mais c'est entendu. Vous avez le droit de penser que vous êtes français, que la France est un grand pays, qu'elle a une grande voix et qu'elle n'est pas obligée de se coucher devant Poutine ou devant Erdogan ou devant les ayatollahs iraniens. Voilà. Devant l'Algérie. Toute cette discussion a un lien avec le livre. Parce que, et c'est d'ailleurs la question que je pense beaucoup de gens se sont posés en apprenant que vous écriviez un livre sur l'insomnie. On était un certain nombre à avoir le désir que vous reveniez à l'écriture de vos romans ou d'une autobiographie ou de mémoires. Et ce livre en est peut-être un peu la porte d'entrée. Et la clé de l'insomnie avait quelque chose de très étonnant, pour le dire de manière un peu simple, de pas du tout BHLienne. Enfin, on s'attendait pas du tout à cette clé. Et en fait, vous en faites quelque chose de très fort, à savoir que vous partez d'une question corporelle, d'une question très prosaïque, d'une question aussi qui est une vulnérabilité, puisque l'insomnie, vous le dites, c'est une maladie, c'est une faille, etc. Et à partir de là se dessine en creux une sorte d'autoportrait intellectuel. Parce que ne pas dormir, et c'est ce que vous expliquez très bien, c'est une éthique. C'est pas seulement une difficulté de trouver le sommeil, c'est une volonté de ne pas fermer les yeux, de rester debout, de ne pas se coucher. Et je crois que ce que vous reprochez, en somme, au RN, à LFI, ou même quand vous parlez des woke qui disent qu'ils veulent rester réveillés, c'est précisément de dormir devant ce qui se passe dans le monde. Et on parlait par exemple, je sais pas, de la Russie, l'annexion de la Crimée, il y a eu des gens qui ont dormi. Le RN, à ce moment-là, a décidé de dormir. La France insoumise, face à tel ou tel régime autoritaire ou despotique dans le monde, elle peut aussi choisir de dormir. Et je crois que cette question-là, être insomniaque comme éthique, presque comme rapport au monde, c'est le sujet du livre et c'est aussi un choix politique. Alors, bon, je sais que c'est long, je sais que c'est pénible, mais vous avez le dernier petit, la lèche-cul, qui évidemment a brossé un tableau métaphorique. Hein. Tu dors pas la nuit, c'est que tu es un homme debout. Il a voulu réutiliser cet axiome en prétendant que c'est de l'homme qui se tient debout contre, évidemment, contre la Russie, etc. Ces gens-là sont dans leur salon et ils aiment la guerre, ils aiment que les autres aillent à la guerre. C'est des bouts de feu, c'est des gens qui
proposent toujours la guerre. Ils ne cherchent pas la voie de la paix, la voie de, je dirais, de la diplomatie intelligente. Ils n'acceptent pas que des gens pensent différemment qu'eux. Si tu ne penses pas comme moi, exactement comme moi, en gros, si tu ne penses pas pour Israël, pour le bien d'Israël, à ce moment-là, tu mérites la guerre. Voilà. Soit tu es avec Israël et on te supporte, t'es pas comme nous, mais on te supporte quand même. Mais il faut que tu sois vraiment notre va-nu-pied. Si tu n'es pas le va-nu-pied d'Israël, à ce moment-là, il faut qu'on entraîne tout l'Occident contre toi, parce que toi, Poutine, tu détestes notre civilisation occidentale, ce qui est complètement absurde comme argument de BHL, quand il dit Poutine déteste ce que vous êtes, déteste l'Occident. C'est mal connaître Poutine, c'est une ignorance totale. Au contraire, c'est l'individu le plus proche d'un point de vue religieux et d'un point de vue presque idéologique de nos valeurs à nous traditionnelles françaises et occidentales. Donc c'est faux de penser comme ça. Et puis c'est d'une mauvaise foi de prétendre que Poutine aurait envahi la Géorgie alors qu'après un vote, ils ont tous désiré rejoindre la Russie, bien entendu. La Crimée était... Je parle de la Géorgie, excusez-moi, je parle de la Crimée. La Crimée faisait partie de la Russie, et puis l'Ukraine était russe également. Donc vous comprenez, cette zone d'influence, il y a un débat là. Mais dire que Poutine est alors que Israël... franchement, n'a pas de leçon à donner dans ce domaine-là d'annexion de territoire au nom d'un principe qui est quand même discutable. Donc là, on est vraiment, vraiment dans un processus diabolique et qui est vraiment machiavélique d'un point de vue intellectuel parce qu'il suggère toujours qu'on soit en confrontation entre chrétiens, qu'on puisse nous rentrer en guerre. Ce sont des dandys, ce sont des gens qui n'ont jamais pris un risque dans leur vie et qui sont là à vouloir propulser les nations en guerre. Pour eux, le chaos est une solution. Le chaos mondial, c'est la solution. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose derrière cela de diabolique, de profondément diabolique, de sataniste. D'ailleurs, ils revendiquent Lucifer comme l'intelligence, comme l'homme, la clairvoyance d'une certaine manière. Donc il y a quand même un lien entre les puissances du mal et ce genre de personnage qui prétend justement défendre Israël. Il faut faire attention. À un moment donné, Israël, il a des avocats qui sont discutables et d'autres qui ne le sont pas, certainement. Mais il y a quand même parfois des positions... Israël a des ambassadeurs très douteux et il ne faudra pas qu'il espère être aimé et soutenu quand on a des ambassadeurs de ce type-là qui raisonnent à l'envers et qui nous poussent vers le chaos. Voilà tout ce que j'avais à dire. Donc ça, c'était important de le préciser. Bonne soirée.